comment s'est jouée cette décision dans la coulisse? Eh bien, tout a basculé ces dernières heures. Premier acte, hier soir, un léger vent d'optimisme, mais optimisme quand même, porte les députés de la majorité. Pourquoi ? Parce qu'un accord a été trouvé à la commission mixte paritaire entre parlementaires. À ce moment-là, dans les rangs des macronistes, on croit à une majorité possible, donc le spectre du 49-3 semble assez lointain. Écoutez le député Sylvain Maillard. On a trouvé un texte d'équilibre avec un accord avec les LR du Sénat et de l'Assemblée nationale et donc nous irons demain au vote comme prévu à 15h. On a un vrai équilibre qui correspond, je crois, vraiment à l'ADN des Républicains qu'ils portent depuis bien longtemps. Donc ils seront évidemment au rendez-vous demain. Le soir même, première réunion autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Pas de dramatisation, chacun est invité à vérifier au plus près les votes des uns et des autres. La tonalité est la même. Je souhaite un vote du Parlement, déclare le président à ceux qui sont autour de lui, notamment à Elisabeth Borne. Le lendemain matin, le groupe macroniste est toujours dans cette optique. Écoutez la présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger. Je suis persuadée que si on va au vote, on aura une majorité pour voter cette réforme. Parce que vous avez les 3 blocs de la majorité qui seront soudés, qu'il n'y a pas une voix de notre groupe qui manquera pour voter cette réforme. C'est ensuite que le climat change pour la majorité. Nouvelle réunion vers 8h15 autour toujours d'Emmanuel Macron. Pourquoi ce changement de climat ? Parce qu'à ce moment-là, le groupe Les Républicains a fait les comptes de son côté à l'Assemblée et il est beaucoup moins optimiste. À mesure que la matinée passe, les parlementaires LR sont sondés les uns après les autres. Il n'y a pas de garantie qu'ils seront suffisamment nombreux à voter le texte. Écoutez Bruno Retailleau. Je sens bien que c'est serré. Donc, et il y a d'ailleurs des pertes dans un peu tous les différents groupes censés composer une majorité de projets sur cette réforme-là. S'il n'y a pas cette majorité, je pense qu'il vaut mieux encore le 49-3 plutôt que pas du tout de réforme. Selon nos informations, Éric Ciotti, au téléphone avec Emmanuel Macron, lui fait passer le même message. Impossible de garantir suffisamment de voix des Républicains. À midi, Emmanuel Macron réunit à nouveau ses troupes. Autour de lui, la Première ministre, Elisabeth Borne, les ministres du Travail, Olivier Dussopt, et des Relations avec le Parlement, Franck Riester, auxquels s'ajoutent Olivier Véran, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Gabriel Attal, et des chefs de partis et de groupes à l'Assemblée nationale, notamment Aurore Berger, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Plusieurs personnes prennent la parole. Elisabeth Borne veut encore, à ce moment-là, croire au vote. Et elle se dit même prête à servir de fusible si ce vote s'avérait négatif. Mais l'incertitude est trop grande. Un peu plus tard, la décision définitive est prise. Et voilà comment Emmanuel Macron l'explique à ses troupes. Les mots sont pesés. Mon intérêt politique aurait été d'aller au vote. Parmi vous tous, je ne suis pas celui qui risque sa place ou son siège, mais je considère qu'en l'état, les risques financiers, économiques sont trop grands. Autrement dit, l'impact d'un vote négatif à l'étranger, notamment dans les milieux économiques, est redouté. Un peu plus tard, devant ses proches, Elisabeth Borne ajoute « Malgré l'engagement des 3 groupes de la majorité, l'écart de voix qui se dessine ne nous autorise pas à faire courir un risque à cette réforme qui est fondamentale. » Les dés sont jetés. Quelques instants plus tard, Elisabeth Borne fait son entrée à l'Assemblée. Alors ça, c'est très intéressant d'entendre Emmanuel Macron évoquer les risques économiques et financiers. Les risques financiers en cas de vote négatif. Prise de risque si le vote est négatif, risque financier. Vous allez nous dire ce que ça signifie précisément. D'un mot, Fanny, qu'est-ce qui s'est passé dans la coulisse du groupe Les Républicains ? Parce que c'est là, au fond, que tout s'est joué. Et pour que finalement, alors qu'un accord avait été trouvé, alors que beaucoup de concessions avaient été faites, pour que l'incertitude soit finalement trop forte pour que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne jugent possible d'aller vers un vote. De toute évidence, David, les irréductibles opposants sont restés nombreux. Tout à l'heure, Éric Ciotti a préféré renvoyer la responsabilité à Emmanuel Macron. Écoutez. Nous avions une majorité, mais il est très clair, et vous le savez, que la majorité non plus n'était pas unanime. Et c'est d'ailleurs pour cela que manifestement, il n'y avait pas une majorité. Le gouvernement a gâché cette réforme qui, je le redis, pour moi, est nécessaire pour le pays par une méthode qui n'était pas adaptée.